À quelques jours du début des Jeux Olympiques de Paris, Voiles et Voiliers et la Fédération française de voile vous emmènent à la rencontre des 14 athlètes sélectionnés pour représenter la France. Des femmes et des hommes, tous tournés vers le même objectif, rafler des médailles, et tous unis autour d'une même passion, la mer. Bonjour Nicolas. Bonjour. Cette préparation olympique, tu l'as débutée avec ton frère, avec qui tu vis, avec qui vous avez vécu beaucoup de choses ensemble. Ça a été difficile à ce niveau-là de préparer tous les deux une préparation olympique et surtout à vouloir avoir tous les deux le même objectif. Ça a été à la fois simple et compliqué. Simple d'une part parce qu'on était raccord sur les plannings, sur ce qu'on allait faire, ça allait dans le même sens, ça fonctionnait bien. Compliqué parce qu'à un moment on passe notre vie ensemble, à la fois à la maison, en déplacement, en compète, donc dans des situations à risque, aussi dans le boulot qu'on fait aussi en parallèle avec Fantôme. Donc tout ça en parallèle, ça prend du temps, l'énergie, et on fait beaucoup de choses ensemble, donc forcément ça crée des sources de friction potentielles. C'est pas toujours facile à gérer, on a quand même plutôt très bien géré, mais on s'est surtout beaucoup aidé, tiré vers le haut. On a communiqué ensemble pour vraiment lui qui m'apporte aussi sur tout ce qui est organisationnel, communication, fonctionnement avec un coach, enfin d'autres aspects qui ont permis aussi de prendre du recul. Et de la même façon, même si on est frères, on est quand même assez différents sur d'autres points. J'ai aussi apporté une technique, des points techniques, des points d'analyse sur le foil. Ce qui n'a pas été simple aussi non plus pour Thomas, c'est le fait qu'il soit arrivé assez tardivement dans la sélection en 2021 et qu'il a fallu qu'il prenne ses 15-20 kilos en assez peu de temps. Donc du coup ça a été pas facile pour lui, ça lui a pris l'énergie et c'est d'ailleurs pour ça que maintenant il a besoin d'un peu de repos, se recentrer sur lui pour redémarrer derrière encore plus fort. Tu as été très vite leader de la discipline et jusqu'à ce que tu sois un peu rattrapé par ceux qui avaient du retard et qui finalement un peu rattrapé le retard. Qu'est-ce que quel est ton avantage, quel était ton avantage sur les autres, tu penses? Alors au tout début de la discipline, clairement j'avais un avantage qui était énorme parce que j'avais fait du foil depuis bien plus longtemps, j'ai poussé la chose. Et d'ailleurs parmi le top 5 mondial actuellement, on est quand même un certain nombre à avoir commencé le foil tôt. Pour autant, je pense que ce qui n'est pas simple, c'est que la discipline évolue vite, parce que c'est une discipline nouvelle, donc il y a des évolutions de la flotte, des points, des personnes qui vont trouver quelque chose qui va tirer la flotte dans un sens ou dans un autre au niveau tactique, stratégie, compromis de cap vitesse au départ. Donc tout ça, il faut s'adapter, il faut jamais trop rester figé sur ses acquis et toujours les remettre en question parce que forcément, il y a quelqu'un qui va avoir un point fort en plus, qui va passer un cap, après il va falloir compenser ou trouver le point fort suivant. Et il faut toujours être déjà à l'écoute et attentif à ce qui va se passer autour pour être capable d'évoluer et passer des caps rapidement et surtout il faut être très évolutif. Et aussi il faut être imaginatif et aller explorer pour encore passer des caps supérieurs et plutôt que les autres. Je suis assez altruiste dans mes découvertes et j'ai pas toujours tout gardé pour moi et j'aurais peut-être dû le faire un peu plus après coup. Mais bon au final peut-être que je me serais pas aussi bien senti si je l'ai pas fait, peut-être que dans l'ensemble peut-être que j'aurais peut-être moins de retour aussi d'autres personnes et c'est dur de réfléchir comme ça mais au final c'est le monde olympique qui est pas toujours simple à vivre avec beaucoup de contraintes et clairement il y a des compromis à faire qui sont durs à choisir et on ne sait jamais ce qui serait passé dans notre monde donc j'en suis où j'en suis et c'est top. Tu as l'impression que cette préparation olympique, ça a représenté beaucoup de sacrifices pour toi et est-ce que tu te doutais un peu, est-ce que tu avais déjà envisagé ce que ce serait, quel engagement ce serait de s'engager sur une préparation olympique? Je pense qu'on n'est jamais vraiment prêt à savoir ce qu'on va affronter, ce qu'on va avoir en face. On n'est jamais vraiment prêt en fait, à savoir ce qu'on va découvrir de nous-mêmes. Donc en un sens oui, parce que je me doutais que ça allait être s'engager à 100% et faire les choses. Et en un sens non, parce que on en découvre tous les jours. Donc je pense que, comme l'a dit JB, j'ai parlé avec JB la dernière fois, c'est sa 5e prépa olympique. Et chaque prépa olympique était différente. Et je pense qu'il n'y a pas une seule façon de vivre une prépa olympique. Il y a plus qu'il n'y a d'athlètes. Donc c'est complexe.
T'as l'impression d'avoir déjà appris quelque chose sur toi? Ah oui, énormément de choses. Après, je pourrais même pas les citer, mais c'est un film global et plus profond de ce que j'ai appris et de comment j'ai évolué. Le fait que ces Jeux soient en France, c'est historique pour tous les athlètes français. T'as l'impression aussi que ça va être une pression supplémentaire ou ça va juste être une grande célébration pour eux? Sincèrement, je n'en sais rien. J'ai jamais été. Je ne vis pas comme une pression, ça, c'est sûr. Je vis les jeux de façon, je pense, assez neutre. Je fais mon boulot parce que je viens de le faire à fond, je viens d'aller au bout de ce que je fais. Pour autant, je ne vois pas comme une pression, j'ai juste envie de faire les choses. Le public, ben, tant mieux s'il se régale. Mais je suis dans la bulle, je suis dans le monde, donc je sais pas trop. Merci. Rendez-vous à Marseille du 28 juillet au 8 août pour suivre l'équipe de France.